en train de dire. Quoi. Oui, non, mais laissez-moi, je vais... Je donnais quelles peuvent être les conséquences de ces deux événements? Je vous ai dit que l'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Parce qu'en fait, la lecture que vous faites, c'est une lecture biaisée par rapport à nos réalités. La position des alliés de Biya, notamment Bello Bouba et Issa Chiromé, était devenue intenable avec l'état même du chef de l'État. C'est des gens qui ont soutenu un président qui assumait ses missions, qui faisait ses remaniements ministériels, qui prenait des décisions. Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle excès de langage. Mais bon. Vous pouvez pas le dire comme ça, Dieu donné Samba. Non, je peux pas laisser dire ça. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus aussi actif qu'avant. Dieu donné Samba dit qu'il n'existe plus. Bah, ça, c'est excessif peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Comment vous pouvez dire qu'il n'existe on ne le voit plus comme président. En tout cas, il y a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années il n'y a pas de remaniement ministériel? Ça fait combien d'événements aurait dû la magistrature? Bon, alors, les Bello Bouba qui, eux, ont accepté de se mettre derrière un président Biya actif, comme autrefois. C'est dans une situation où le président Biya, il ne le voit plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, en tout cas, qui donnent l'impression de gérer le pays. Et qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir un tel modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya, ils l'ont servi fidèlement. Et tant que le président Biya assumait, tant qu'il était là, il disait oui, c'est avec ce monsieur qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne le voit plus, pratiquement plus. Est-ce que ça peut rejoindre les indiscrétions selon lesquelles les ministres Chiroma et ministre d'État Bello Bouba diraient qu'ils n'arrivent pas à rencontrer depuis un certain moment le président Biya, qui est un allié et avec qui il devait de temps en temps échanger. Voilà donc l'un des indices. L'un des indices, c'est qu'en fait, comment les gens veulent? Bello Bouba et Chiroma ont décidé de soutenir quelqu'un qu'ils voyaient, quelqu'un qui assumait ses actes, avec lequel ils pouvaient discuter. Cette personne, pour des raisons d'âge ou peut-être de maladie, est très en retrait. Et donc, personne gère en son nom à travers les hautes institutions. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Mais si c'était vrai ce que vous dites, moi c'est mes analyses. Oui, bien sûr, on reste dans vos analyses. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer ces alliés-là que c'est la continuité de celui avec qui ils ont passé des accords? Mais la continuité ne signifie pas que celui avec lequel j'ai signé des accords se met en retrait et je vois des ombres noires, obscures. C'est-à-dire qu'ils circulent, ils prennent des décisions, on ne sait même pas. Et puis je n'ai pas moyen d'aller demander à mon partenaire que, mais il y a telle décision, pourquoi on l'a-t-on prise? Parce que c'est sûr, si le ministre Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba et le ministre Chiroma se plaignent qu'ils n'ont pas pris contact avec le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un élément de leur contrat qui a été rompu, la capacité d'aller réclamer, d'aller dire mais... Ou même de se concerter permanemment. Tout ça là, voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plutôt dans ce retrait. La protestation est mise par ces hommes politiques, ces grands hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'emploi veut gérer la transition. Si l'emploi veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça.
qu'on a vu au Zimbabwe, où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, au Gabon, davantage. Et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ça, mais là, que moi je vois. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de ces deux ministres n'est qu'un coup de sémence. Qui vous dit que même les institutions du Cameroun, y compris l'armée, vont accepter, continuer eux croient qu'ils ont un chef d'État alors que c'est des ombres obscures. Le représentant de RDPC, il est quand même membre chargé des missions permanentes au comité central, qui vous dit c'est pratiquement des épiphénomènes qui n'impacteraient en rien la force du RDPC, l'ancrage du RDPC dans la région septentrionale. Il faut dissocier deux aspects différents. L'emprise politique du RDPC sur le terrain qui est liée à son énorme appareil et la fidélité à Biya. C'est deux choses totalement différentes. Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Bello Bouba, le message qu'ils veulent dire, donc transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Et leurs militants ne pouvaient pas comprendre. Les militants ont compris que ces ministres-là soutiennent Biya. Mais encore que s'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya, mais ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement hors, je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les termes, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Ok, Karamoko, là je souhaite que nous allions très vite. Est-ce que c'est vrai Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.